Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser, tout simplement faire un bilan plutôt de mon championnat que j'ai joué récemment, donc qui était mercredi 25 janvier. Donc c'était un tournoi de Blitz, de Rapide, pardon, qui se jouait à l'école de la forgerie à Konya. Donc ce tournoi, je l'avais déjà remporté l'année dernière, où j'avais fini donc avec une performance de 5 sur 5. Et donc là, on va de nouveau analyser mes parties, les regarder. Donc tout simplement, déjà, on va voir donc la ronde 1. Donc j'ai gagné cette partie contre Elouan Gamin. Donc Elouan Gamin, c'est un joueur de mon club. Et donc bon, j'ai joué la partie un peu difficile au début. Donc j'avais les blancs, j'ai mis un peu de temps avant de le battre. La partie était assez complexe, mais finalement il a fait des erreurs sur la fin et donc j'ai pu remporter la partie. A noter que du coup, Lounis, qui est également un joueur de mon club, a remporté sa partie, ainsi que Alexandre Dominé, donc qui était aussi un joueur de mon club, qui a gagné donc contre Ava et Steven Rosenberg. Donc ça c'est pour la ronde numéro 1, donc il y a 5 rondes dans ce tournoi. Je vais tout de suite afficher la deuxième ronde, donc la ronde numéro 2. Je jouais contre Rémi Juté, donc Rémi Juté qui est un jeune joueur qui doit avoir à peu près mon âge. Donc j'ai joué la partie contre lui. Là aussi pas de grande difficulté. Même beaucoup moins de difficulté que à la première partie. Parce que tout simplement... tout simplement... euh, je vais jouer assez rapidement lui aussi. Puis il va commettre une erreur, il va me donner son cavalier dès le début de la partie, je me lasse de le mater. Et au final donc j'ai réussi à gagner la partie donc tranquillement. J'avais quoi? Je vais avoir 2 tours et un fou de plus, enfin bref. Une partie très simple. Lounis, donc qui était aussi le joueur de mon club, qui affrontait donc Alexandre, un autre joueur de mon club, et donc Lounis remporte la partie au bout de beaucoup de temps. Donc il a mis beaucoup de temps à jouer sa première partie. Bon, c'est pas très habituel parce que je connais son niveau. Je pense qu'il vaut 1300, 1350. C'est vraiment un bon joueur quand même. Donc pour moi, il vaut mieux que ça. Et normalement, il aurait dû conclure assez facilement. J'ai l'habitude d'affronter donc Alexandre dans mon club et je le bats quand même assez facilement. Donc ici, bon, il a mis un peu de temps, mais il a fini par gagner sa partie. Ilouan Gamé, donc qui était donc un autre joueur de mon club aussi, qui lui a malheureusement perdu sa deuxième partie. Donc on va passer à la ronde numéro 3. Donc ronde numéro 3, j'affronte Lounis. Donc on est les seuls à 2 points sur 2. Et donc malheureusement ici je perds la partie. Alors c'était la partie la plus importante du tournoi. Pour faire un récapitulatif, en gros, bon, on fait la partie. Elle se passe plutôt correctement pour chacun de nous. Je lui mets un peu la pression au temps. Je commence à avoir un petit avantage. Et puis donc on arrive vers la fin. Donc il a une dame fou et 2 tours, je crois bien. Et moi j'ai cavalier, dame et 2 tours. Et j'ai une position qui est un peu supérieure. Mais surtout, Lounis, il lui reste plus que 13 secondes. Et moi il doit m'en rester 2 minutes et quelques. Donc vraiment j'ai un gros avantage de temps. Donc Lounis qui... je lui ai attaqué sa dame, donc il la bouge. Et là du coup je touche ma tour. Et pour jouer un coup de développement. Et au final, du coup, en fait, bah, avec sa dame, il menace ses maths. Donc forcément, je suis obligé de jouer ma tour qui peut pas empêcher l'échec et mat. Et donc, je suis contraint d'abandonner, puisque, eh ben, tout simplement, il allait remporter la partie au prochain coup. Donc bien joué à lui. Il a eu un peu de chance quand même que j'ai pas vu le coup, mais ça fait partie du jeu. Et puis il a quand même bien joué durant cette partie, donc bravo à lui. Donc il a 3 points. Je possède donc moi 2 points. Et donc on a donc Alexandre qui perd sa partie, lui, et Elouan
qui réussit à la gagner. Donc premier point pour Elouan, Alexandre 1 point, moi je possède 2 points et donc Lounis qui est en tête du tournoi avec 3 points. Donc on va passer à la ronde numéro 4. Donc ronde numéro 4, j'affronte Bernard Gallet, le joueur le mieux classé du tournoi derrière moi du coup. Bon, je gagnais assez facilement là aussi, il fait quelques erreurs. Il était quand même, ça se voyait que c'était le meilleur joueur. Enfin, il était moins bon que Lounis justement, mais en termes des joueurs qui sont pas dans Chambéry, qui jouent pas au club de Chambéry, et donc je trouvais que c'était le meilleur joueur. Donc bon, j'ai mis pas beaucoup de temps quand même à le battre. Et puis Lounis, donc qui gagne sa partie encore, il a mis beaucoup de temps encore pour remporter sa partie. À chaque fois, il finissait dans les derniers. Je crois que même dans les 5 parties, je pense qu'il a dû finir 3 parties, vraiment 3 à 4 parties. À chaque fois, ces parties, c'était les dernières de la salle. Donc vraiment, il mettait beaucoup de temps à jouer, mais en même temps, il réfléchissait pas mal. Du coup, voilà. C'est du coup tout simplement une victoire pour lui, pour moi aussi. Et du coup, on arrive tout simplement à la dernière ronde. Donc, à noter aussi que Elouan et Alexandre ont fait partie nulle. Donc 1,5 points pour eux. Et donc, on va passer à la dernière ronde. Donc, dernière ronde, Lounis qui remporte sa partie au terme d'un duel vraiment très serré. En fait, il va tout simplement remporter sa partie, mais au bout vraiment de beaucoup de temps, il va vraiment avoir du mal. À un moment, il a même failli se faire mater. C'est pour dire, donc vraiment à un moment, il a vraiment hésité. Il y avait 2 coups possibles, donc un coup qui perdait sa dame, mais sacrifiait donc sa dame contre un fou, ou bien il pouvait avancer le pion, mais dans ce cas-là, au prochain coup, c'était échec et mat. Donc là, vraiment, grosse surprise, puisque Rémi Juté, c'était vraiment pas un joueur très très bon. On voyait qu'il n'était pas hyper fort, mais il a Lounis qui a complètement craqué durant cette partie. Et au final, il finit par gagner la partie, puisque son adversaire, j'ai pas trop vu, mais son adversaire qui a fini par faire n'importe quoi, il a donné une dame, et puis au final, Lounis qui a commencé à récupérer un avantage au fur et à mesure de la partie, et qui a fini par gagner. Moi, quant à moi, du coup, j'ai gagné ma partie, partie qui était assez longue aussi. Mais enfin, je sais même plus, mais bon, j'ai mis un peu de temps, mais pas énormément au final, hein. J'ai gagné quand même, c'est vrai, rapidement. Donc bon, je gagne contre Alexandre. Et Louan Gamin, qui finit quant à lui avec un score de 2,5 points grâce à sa victoire dans le dernier match. Donc bravo à Nuis pour cette victoire à ce tournoi. Il a quand même fait des parties très éprouvantes. Je pense que vraiment à chaque fois ça devait être l'un des derniers joueurs à faire ces parties. C'était vraiment impressionnant. En tout cas, tout simplement on va voir donc le classement final. Donc déjà les stats. Bon, quoique non, les stats c'est pas très important. On va directement passer plutôt au classement. Donc Kadem Lounis qui remporte ce tournoi avec 5 points. Je finis deuxième avec 4 points. Et Louan Gamin, donc le joueur de mon club. Alors, Daniel Jaran c'est un joueur de mon club, mais je le vois quasiment jamais. En fait, c'est tous des joueurs de mon club, sauf Rémi Juté. Mais c'est vrai que je les vois jamais vraiment dans le club. Les seuls que je connais vraiment, donc c'est Alexandre, Elouan, moi et Lounis. Donc je finis deuxième, Elouan quatrième et Alexandre qui finit septième. Donc voilà, si vous avez aimé ce récapitulatif de mon tournoi des écoliers 2023, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours très plaisir. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.